That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Notre première invitée, c'est Irma Kesha. Irma qui est avec nous dans le studio du Luda Fresh Morning. Kesha, bonjour, on te connaît beaucoup plus sur le pseudo de Kesha. C'est mon prénom. C'est ton prénom, hein? Oui, Kesha. Toi, tu es danseuse en fait. Oui, je suis danseuse. Tu es danseuse, tu es passée professionnelle, c'est ça? C'est ça. C'est quoi passer professionnel en danse? Et que tu travailles dans une société de danse. Déjà, c'est quand tu décides. Vous avez le RCCM de la danse. C'est quoi le ACCM? Le RCCM. C'est du Non. crédit immobilier. Vous n'avez pas le RCCM de la Non, danse? je sais même pas ce que c'est. Ah, d'accord. Alors, toi, tu es danseuse professionnelle, c'est quoi exactement? Dis-moi. Danseuse professionnelle, pour moi, c'est d'abord quand on décide de faire de la danse son métier et d'en vivre à plein temps. Moi, j'en vis à plein temps, je ne fais que ça. Et ça engage aussi la façon dont on se positionne en tant que danseur. Ok. Tu as commencé la danse dans Nofir, c'est ça? C'est ça. En quelle année? Ouf, c'était en 2006. J'ai fait 1 an à Nofir. Après, j'ai eu mon bac, j'ai dû partir pour les études. Donc, on va dire que c'est à l'extérieur que j'ai pris la décision de m'engager Quand tu as commencé à Nofir, est-ce que tu savais que tu allais finir danseuse professionnelle? Non, je ne savais pas. Je savais que j'aimais beaucoup ça, mais non, je ne savais pas que j'allais devenir danseuse. Je savais que j'allais continuer, juste comme ça pour le fun, mais pas devenir professionnelle. Quand tu as eu le bac, tu es allé dans quel pays? Je suis allée en France, à Toulouse. Et c'est là-bas où tu as continué à danser? Non, j'ai recommencé à danser en 2011 après un voyage au Sénégal, où c'est un pays d'Afrique où la danse est très poussée, notamment la danse contemporaine, danse de création. Et quand je suis allée là-bas, j'ai revu des amis qui étaient avec moi à Nofir et qui étaient engagés professionnellement. Qu'est-ce que tu entends par engagé professionnellement? C'est que tu danses dans les clips, tu fais les concerts, moi, tu danses dans les troupes. C'est quoi? Ou bien tu fais la danse contemporaine là où les gars ils mettent le gros slip blanc. Non, là, c'est pas... Ils font les faux mouvements. Non, ça c'est la mauvaise image qu'on a, enfin l'image qu'on a de la danse contemporaine. Bonjour Peter Nkogé, c'est le seul danseur contemporain que je connaisse. Ah, il y en a. Bon, pas le seul, c'est le seul danseur contemporain professionnel gabonais avec Gaël Ikonda. Il y en a, il y a non? aussi, oui, Gaël, il y a aussi Hans-Peter Ibagino qui le fait. Hans-Peter, oui, mais je ne pense pas avoir déjà vu une. Je le connais, mais je n'ai pas encore vu une de ses créations. Il fait beaucoup de hip-hop. Si, il a fait une dernière création à l'Institut français. Donc, c'était quoi la question, pardon? Je disais que danseuse professionnelle, pour toi, c'est quoi? Tu danses dans les clips, tu danses dans les spectacles? Ça fait longtemps que j'ai fait des clips. Les derniers clips que j'ai fait, c'était à Dakar. Mais sinon, je suis dans la création chorégraphique. D'accord, donc tu crées des chorégraphies. Je crée des chorégraphies et je suis danseuse-interprète aussi parce que parfois, il y a des chorégraphes qui m'engagent pour leurs pièces chorégraphiques. Ah, d'accord. Donc, j'ai le statut de danseuse-interprète et de chorégraphe. Tu as déjà monté plusieurs chorégraphies? J'en ai monté 2. Un projet solo qui s'appelle XXL et une pièce. On peut trouver ça sur YouTube? Oui, on trouve sur YouTube. Et une pièce collective qui s'appelle Le Nous Manquons. Kesha, tout à l'heure, tu as dit que, j'arrête pas de le dire, tu es une danseuse professionnelle et je pense, et comme tu le disais, on commence à être professionnel dès l'instant où on vit en fait. Premièrement, ce qu'on fait, c'est notre travail de tous les jours et deuxièmement, on vit de ça. Alors, depuis combien d'années tu vis véritablement de ton statut de danseuse professionnelle et est-ce que c'est possible au Gabon? Est-ce que tu es danseuse professionnelle qui vit de ça au Gabon ou tu es danseuse professionnelle qui vit de ça ailleurs? Bon. On va dire que professionnellement, parce que je suis allée me former encore, professionnellement, je suis véritablement engagée, on va dire, je ne fais que ça depuis 2017, donc après le master que j'ai fait. Et entre-temps, avant, je faisais un truc à côté et je faisais de la danse. Mais que la danse, c'est depuis vraiment 2017 que je suis vraiment engagée professionnellement. Et donc, tu le fais ici, au Gabon ou ailleurs? Je ne vais pas mentir, je suis plus active à l'étranger. Mais maintenant, là, je suis rentrée au Gabon et moi, ce que je souhaiterais, c'est que la danse soit légitimée un peu comme tous les autres formes d'art et que les danseurs aient une reconnaissance professionnelle. En tout cas, pour ceux qui envisagent d'en faire un métier, D'accord. il y a cette reconnaissance professionnelle-là.
Et pour ça, il faut des plateformes, parce qu'il n'y en a pas. Quel genre de plateforme, par exemple? Par exemple, il faut un centre chorégraphique. Ouais. Ça, c'est la chose que j'ai envie de mettre en place. Mhm. Le centre chorégraphique, c'est vraiment la plateforme idéale lorsqu'on est danseur professionnel ou activiste de la danse. Ah, d'accord. Il s'agit de créer une école. Okay. C'est pas tant une école, c'est vraiment le centre chorégraphique, c'est vraiment ciblé pour les professionnels de la danse. Donc les programmateurs, les danseurs, les chorégraphes. En fait, toi, tu nous expliques des trucs. Il y a beaucoup de métiers dans la danse, en fait. Oui, il y a beaucoup de métiers. Programmateur, chorégraphe, danseur, metteur en scène aussi, metteur en scène. Ouais. Mhm. Et tout ça, t'as appris ça? Non, moi j'ai fait un master qui s'appelle recherche chorégraphique études de représentation. Et En gros, ça sert à quoi? c'est un master pour ceux qui aspirent à devenir chorégraphe ou pendant 2 ans, tu as les outils pour prétendre à la chorégraphie. À côté de ça, il y a quand même des cours aussi parce qu'on connaît un peu les réalités sur le terrain, où on vous montre un peu comment faire ses dossiers, comment être son propre manager et être aussi artiste à côté. Donc moi, je fais un peu de tout. Je suis administratrice de moi-même, pardon. Et à côté de ça, je fais aussi le côté artistique. Donc on peut déjà t'appeler pour faire genre la chorégraphie des mariages. de la journée officielle, genre quand on fait la célébration officielle Le 17 août de la Coupe du Monde, un truc comme ça. La CAN, oui. ce genre de choses. Ou la CAN. Ouais, je trouve même dommage que Ici, ils font seulement pour les on mariages. fait venir des gens d'ailleurs, alors qu'on a Parce des qu'il y a chorégraphes. des Ah gars non, il y en qualifiés. a, si. Ils ont déjà fait leurs preuves. La danse, c'est Sur quand des même grands événements. Kesha, la Non, danse, c'est mais quand même c'est quelque comme- chose où il faut faire des Oui, je preuves. Hein. comprends. Tu viens pas me dire que tu es danseur alors que j'ai Non, mais jamais c'est vu comme que quand tu as on va dansé. chercher un emploi. Toi, c'est parce qu'on sait que tu as dansé. Ça Oui, paraît. mais moi je connais des gens qui sont à Libreville, enfin, ils sont pas nombreux, qui ont le potentiel, mais ils sont pas Qui ont forcément des potentiels, mais connus. est-ce qu'ils ont des preuves? Mais pour avoir ces preuves-là, il faut bien une première Ah, fois. donc c'est sur moi que tu vas venir essayer ton expérience. C'est pourquoi, Non, mais pourquoi c'est ça comme pa- quand Bah, on c'est va peut-être- chercher c'est- du boulot en Mais c'est entreprise. peut-être pour ça, Kesha, que toi, personnellement, tu as décidé d'aller te former, en fait, dans le domaine. Parce que Moi, du je coup, me la suis- prochaine fois qu'il y aura une CAN au Gabon, si tu viens déposer ton CV en tant que danseuse chorégraphe et qu'on voit que tu as un master en chorégraphie et voilà, en études chorégraphiques et tout, ça parle beaucoup plus que le danseur qui est au Gabon qui dit que bon, écoutez, qui a moi appris je dans le danse- tas. Attends, mais moi je peux moi, quand même te danse demander, depuis je veux 10 voir ans. une vidéo des Non, moi, je chorégraphies que tu as comprends, déjà mais faites. sauf que moi, C'est pourquoi parce j'ai que- été trivial, parce qu'aujourd'hui au Gabon, quand on parle de danseurs, chorégraphes, on les voit beaucoup plus pour les mariages, Ouais, c'est vrai. à la limite. des Ouais, mais défilés là, de c'est mode. parce qu'ils C'est veulent aussi joindre une les autre deux forme de bouts danse aussi. aussi. Toi, C'est tu une- danses quelle danse? Moi, je fais. J'aime pas dire je danse quelle danse. Moi, je suis vraiment dans la création chorégraphique. Donc, je D'accord. crée des pièces chorégraphiques. C'est des pièces qui durent en général, selon que je sois en solo, en pièce collective, entre 20 et 1 heure. Après, à côté de ça, je suis ouverte à toutes les danses. Donc, je peux très bien faire accompagner des artistes ou bien faire des chorégraphies juste pour le plaisir ou bien pour des mariages. Pendant 1 heure, on voit les gens danser. Oui. Synchro, sans à-coup. Donc très bien. tu peux créer une chorégraphie sur n'importe quelle musique en fait. Sur des musiques, en général, c'est des créations musicales aussi. Donc voilà, on crée aussi la musique. Ou bien parfois, il n'y a pas de musique aussi. C'est vraiment conceptuel selon le projet que tu portes. En fait, là, toi, tu as un haut niveau de la danse. Parce que nous, la danse, c'est la jam. Tu es beau, hein? Sur corps. C'est une autre forme aussi. C'est aussi aussi une autre forme de danse. Après, moi, je connais des danseurs qui ne font que des battles, par exemple, et qui arrivent à en vivre, sauf que c'est encore plus compliqué parce que tu D'accord. dois Des pour gagner les compétitions. battles, pour avoir de l'argent. Donc, il y a vraiment plusieurs formes. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la création chorégraphique. Gina, donc, elle fait dans le genre batterie danse en fait. Oui. C'est quoi le batterie danse? C'est une troupe de danse américaine et eux, ils se sont spécialisés dans la création chorégraphique, mais la création chorégraphique pour aider les gens en fait. Donc, ils font le tour du monde où ils créent des liens entre les gens à travers la danse. Donc, s'ils vont dans un pays où les gens ont subi la guerre, ils vont essayer de se réconcilier les gens à travers la danse. Au Gabon, quand ils étaient venus, c'est une troupe de danse de New York. Au Gabon, quand ils étaient venus, ils avaient fait danser les élèves de l'école des sourds-muets et ils ont j'ai créé déjà des vu cette connexions vidéo. entre les entrepreneurs aussi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu ce Ouais, qu'ils font. souvent, on appelle ça danse-thérapie aussi. Voilà, c'est Et tout toi à aussi, fait ça va dans le même sens, mais ou bien c'est différent. Comme je disais, ça dépend du projet que tu portes. Ça peut m'arriver de le faire,
Comme par exemple le solo que j'ai fait XXL, c'est un solo où je me présente en tant que danseuse parce que avec la masse que j'ai, on ne croit pas forcément que je suis danseuse ou bien on va me juger à l'enveloppe, voilà. Donc et pour moi en fait c'était mon premier solo, donc il fallait vraiment que je me présente. Donc moi, tu as dansé toute seule? Oui. Pendant combien de temps? Pendant 25 minutes. C'est appréciable. Cool. Ouais. Et ça a été apprécié? Oui, parce que j'avais présenté ça la Triennale de Ouaga, qui est la plus grande plateforme festivalière en Afrique. Et au sortir de là, j'ai bénéficié d'une tournée africaine, sous-régionale. Donc, Soutenue par quel organisme? Soutenue par l'Institut français de Paris. D'accord. Voilà. Ok. Et là, Libreville, non? Tu as décidé de laisser. Tu as dit tout à l'heure qu'avant tu faisais la danse et tu faisais autre chose à côté. Et ensuite, tu t'es dit que c'était le moment de te consacrer 100% à la danse. Quelles sont les exigences de ton métier? Parce qu'il y a des gens qui dansent là, ils ne savent pas que c'est des sacrifices. Hein. Moi, j'aime toujours dire que j'ai eu la chance de partir. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir ma mère qui m'a soutenue dans ça. Je pense que il y a le soutien des parents, ça aide beaucoup. Je pense que si ma mère ne m'avait pas soutenue, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Et il y a les réalités du pays aussi qui font que beaucoup ne peuvent pas faire les deux ou bien se perdent. Il y a le suivi, il y a les formations qui sont très importantes que beaucoup de danseurs ne prennent pas forcément en compte. Moi, je pense que même pour devenir danseur professionnel, il faut absolument se former. Donc, et quand on se forme, en se formant, en allant découvrir ailleurs, c'est d'autres mentalités, c'est d'autres. Moi, j'ai appris. Avant, j'étais comme les. Enfin, j'ai pas envie de dire des bêtises. J'ai pas envie de dire comme les danseurs d'ici parce qu'il y en a qui le font vraiment. Mais j'avais pas forcément la mentalité qu'il faut pour devenir danseur. Mais c'est parce que je suis allée à l'extérieur et après, je me suis intéressée à la chose. Et il y a une certaine rigueur dans le sens où c'est plus que de la danse. En tout cas, ce que je fais, tu dois faire des recherches. Là, on dit qu'il faut pas forcément arrêter les études parce que moi, du coup, la danse m'a renvoyée à l'école. Et si j'avais pas fait des études, j'avais pas de licence, j'aurais pas pu faire de master. Pour travailler avec des chorégraphes qui viennent avec un sujet, je sais pas, actuellement je travaille avec un chorégraphe qui travaille sur Botero, qui était un peintre colombien. Il faut que tu fasses des recherches parce que tu deviens danseur-interprète. Enfin, c'est beaucoup de réflexion et de rigueur. D'accord. Quelles sont les activités que tu vas mener là, maintenant que tu as LBF dans les jours prochains? Là, j'envisage de lancer une formation professionnelle qui va durer 3 semaines. D'accord. Je suis encore en train de chercher des partenaires, tout ça, comment faire venir des chorégraphes d'ailleurs. Donc, ce sera essentiellement adressé aux danseurs qui aspirent à la professionnalisation. Donc, il y aura des auditions, des entretiens pour bien cibler ceux qui veulent vraiment le faire parce que je connais aussi des danseurs avec qui j'ai pu travailler. 2 ans plus tard, tu reviens, ils ne dansent plus. Ça, c'est assez décevant, c'est une perte d'énergie. Donc, cibler ces danseurs-là qui veulent devenir professionnels, lancer la formation et après voir avec des partenaires ailleurs comment, après cette formation-là, on peut les envoyer à l'extérieur, notamment au Sénégal, à l'École du Sable ou bien à l'Edit au Burkina Faso et comment continuer cette formation-là. D'accord, merci Irma Kesha qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.